En 2025, le gouvernement sud-africain a mobilisé 250 millions de rands pour intégrer le sport au programme scolaire, en complément des 143 millions affectés à la promotion du sport, des 40 millions destinés aux projets communautaires et des 178 millions pour équiper les écoles et clubs. Ce financement renforce le cadre adopté en décembre 2024, garantissant une base légale à l'égalité dans le sport. Quand je pense à 2023, à une nouvelle venue dans le sport féminin, je me dis que ce sont des atouts précieux pour le sport féminin et que les femmes dans le sport ont beaucoup de chance. Et puis je discute avec des personnalités comme Blanche Miller, intronisée au temple de la renommée du sport Beiju, qui œuvre dans ce domaine depuis 40 ans. Elle me dit, il était temps de faire ça pour les jeunes. En rugby féminin, la South African Rugby Union lance en 2025 la Women's Super League avec 150 joueuses professionnelles, après l'exemple des Bulls Daisies qui en ont signé 35. En football, la Hollywood Bet Super League s'élargit à 16 équipes avec diffusion sur la chaîne publique South African Broadcasting Corporation. Ces ligues, appuyées par l'État, assurent la structuration et la visibilité des talents. The story of women's sports in South Africa is a story of resilience. It's a story of... L'histoire du sport féminin en Afrique du Sud est une histoire de résilience. C'est l'histoire de combats menés sur et en dehors du terrain. C'est l'histoire de femmes courageuses qui ont dû faire leurs preuves à maintes reprises, qui doivent se battre pour obtenir des ressources, des vitamines, des soins médicaux. Elles doivent se battre pour ces ressources. Cependant, cette dynamique reste rare sur le continent. Le Nigeria, triple champion d'Afrique en titre, ne dispose pas encore de loi sur l'égalité dans le sport. En Côte d'Ivoire, les clubs féminins souffrent d'un manque d'infrastructures et au Sénégal, les efforts de formation ne s'accompagnent pas encore d'un appui financier constant. Le Maroc progresse, mais les écarts restent marqués entre régions. Il faut choisir d'investir dans l'avenir des athlètes féminines. Nous devons leur offrir les opportunités et les ressources dont elles ont besoin et qu'elles méritent vraiment. Nous devons remettre en question le statu quo. Nous devons repousser les limites. Nous devons en faire plus et exiger davantage de nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous ici ont des filles. Beaucoup d'entre nous ont des enfants qui ne seront pas financés si le statu quo ne change pas. À l'échelle mondiale, le sport féminin a généré 2,35 milliards de dollars en 2025, dont 820 millions pour le football. En Afrique, le basketball féminin compte plus de 450 000 licences enregistrées. En mars 2025, un forum public-privé en Afrique du Sud a permis d'augmenter de 22% les financements dans le netball. Ces chiffres prouvent qu'un engagement public clair peut transformer le sport féminin en levier de développement économique et social.